Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Dans cet épisode, nous vous présentons Juliette Gégaud, la cofondatrice de Jaby. C'est une application ludothérapeutique à destination des seniors, conçue pour favoriser leur autonomie et les maintenir à domicile ou dans des résidences seniors. Tout ce dont ils ont besoin se trouve sur une seule interface. Jeux stimulants, visioconférences, messages, agenda, albums photos, météo, radio, presse, etc. Fin février, l'application sera disponible pour les particuliers. Jaby est déjà reconnue à l'échelle bretonne. Juliette et Briac ont en effet remporté l'émission concours Dans la boîte, qui leur a permis de s'envoler pour le CES de Las Vegas afin de développer leur application à l'international. On vous laisse tout de suite découvrir Juliette Gégaud et Jaby et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Juliette, merci de nous accueillir dans tes locaux à Rennes. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter Jaby ? Oui, bien sûr, bonjour. Donc moi je m'appelle Juliette Gégaud, je suis la cofondatrice de Jaby. Et donc moi je m'occupe de toute la partie commerciale, marketing et la communication. Et donc Jaby, qu'est-ce que c'est ? Jaby, c'est une solution ludothérapeutique qui favorise l'autonomie des seniors. Tu as cofondé Jaby en septembre 2020. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue l'idée ? Oui, alors l'idée de Jaby, en fait, ça part d'un constat personnel. Lorsque j'étais très jeune, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu mes grands-parents, notamment dû à un déclin cognitif avancé, donc une perte d'autonomie avancée. Et j'aurais adoré partager plus de moments avec eux. Et donc de ce constat, j'en ai parlé à Briac, mon associé, et on a décidé de créer une solution digitale qui permette de favoriser l'autonomie des seniors et aussi lutter contre l'e-exclusion, donc l'exclusion numérique pour les seniors. Pourquoi ce nom Jaby d'ailleurs ? Jaby, c'est les valeurs de notre entreprise, ça veut dire joie, autonomie, bienveillance et interaction. Donc c'est pas un nom au hasard. Et c'est pas au hasard. En préparant le podcast, on a vu que tu avais quitté un emploi salarié. Tu travaillais chez Estée Lauder. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter un emploi dans une grosse boîte comme ça pour venir dans la galère d'un entrepreneur ? Je pense que j'étais à une période de ma vie où je voulais trouver un sens à ce que je faisais. Non pas que ce que je faisais chez Estée Lauder n'avait pas de sens, mais j'avais envie de créer quelque chose qui fasse du bien, quelque chose qui permette notamment aux seniors de bien vieillir et de rester autonomes plus longtemps. Donc j'avais vraiment ça en tête. Et tout seul, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de me lancer. Et quand j'en ai parlé à Briac, il m'a dit qu'il me suivait à 100%. Et donc on a décidé de se lancer tous les deux. Lui aussi, il a dû quitter un poste salarié pour lancer Jaby ? Oui, tout à fait. Lui aussi, il a arrêté. En fait, on s'est vraiment lancé dans Jaby parce qu'on avait aussi une équipe de cofondateurs qui était très complémentaire, dans le sens où lui, il est ingénieur informatique, donc il a pu développer Jaby, toute la plateforme technique, et moi, toute la partie commerciale marketing. Donc ça fait un bon duo pour lancer une boîte. Est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi consiste l'application Jaby ? Nous donne envie de la télécharger. Alors Jaby, donc, c'est une solution ludothérapeutique qui a été co-créée avec des experts de santé, donc des psychologues, des neuropsychologues, et qui a été créée par et pour des seniors. Donc ça se présente sous une forme d'application pour les seniors, sur tablette ou sur smartphone, une application ergonomique avec les fonctionnalités préférées des seniors, donc la presse, la radio, un espace de communication simplifié avec visio et chat, et des jeux stimulants. Donc j'insiste sur les jeux stimulants parce que c'est des jeux qu'on a développés avec notre psychologue en interne et notre développeur de jeux vidéo. Et en fait, comment fonctionne Jaby ? À la première connexion, le senior va utiliser l'application, va avoir un jeu de 5 minutes à faire, un jeu découverte. Et de là, la technologie Jaby va comprendre quel est le profil cognitif du senior, quelles sont ses faiblesses en fait en termes de mémoire, raisonnement, flexibilité. Et de là, Jaby va recommander tous les jours des activités, des jeux à faire pour travailler certaines fonctions cognitives sans même qu'on s'en rende compte. C'est vraiment le principe de la solution ludothérapeutique. À côté de ça, la famille a aussi une application pour échanger avec le senior par visio ou chat. Et puis, la famille reçoit aussi des activités à faire en duo lorsqu'ils vont visiter les seniors. Donc, par exemple, si le senior décline au niveau de la mémoire, Jaby va recommander à la famille « Faites un jeu memory ou petit bac à la prochaine fois lorsque vous allez visiter votre senior ». Et donc, pour notre offre B2B aux résidences seniors, on met à disposition un outil de pilotage pour que la résidence puisse être aussi actrice de l'autonomie de l'ensemble des résidents.
Tu parlais de jeux tout à l'heure sur l'application. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, nous dire concrètement ce que c'est comme type de jeu ? Oui, alors aujourd'hui, on a développé des jeux qui font travailler la mémoire sémantique et épisodique. Donc, c'est des mémoires, la mémoire de mots et la mémoire des souvenirs. Concrètement, on a un de nos jeux qui fait travailler la mémoire des mots. Donc, c'est des objets qui descendent doucement. Et en fait, il faut les ranger dans une boîte. En fait, par exemple, si c'est un légume, il faut la ranger dans la boîte de légumes. Si c'est quelque chose qui vient de la boulangerie, il faut ranger dans la boulangerie. Et sinon, si c'est un intrus, il faut cliquer sur l'intrus. Et donc là, ça permet en fait de faire travailler sa mémoire des mots. Et au fur et à mesure du temps, Jaby va faire augmenter le niveau naturellement au senior ou régresser sans même qu'il s'en rende compte pour ne pas le mettre en difficulté. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage comment Jaby a été créé ? Tu nous parlais d'experts de santé et de seniors qui ont contribué à la créer. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors tout a commencé... alors déjà, pour vous l'expliquer, Jaby au début, c'était pas ce qu'on a créé là. Jaby, à la base, c'était une mise en relation entre un senior et un étudiant pour aller faire une balade à la plage ou un cours de cuisine. Le Covid est passé par là. On a dû changer, en fait, on a dû pivoter. C'est comme ça qu'on Les rencontres étaient un petit peu moins faciles que juste avant. Un peu plus compliqué, c'est ça. Donc on a dû pivoter. De là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? On arrive dans le premier confinement, on a envie de faire quelque chose pour pallier en fait à l'isolement des seniors, parce qu'au premier confinement, c'était très compliqué. Donc on a créé Allo Jaby. Allo Jaby, c'était de la mise en relation téléphonique entre un senior et un étudiant. C'est une opération qui était sociale et solidaire et qui a très très bien fonctionné. À tel point que 2 mois plus tard, on a dû arrêter parce qu'on avait trop de demandes et c'était pas gérable pour nous à ce moment-là. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin en termes de lien social et aussi de stimulation intellectuelle. Pourquoi ? Parce que les étudiants nous disaient qu'au fur et à mesure des appels avec les seniors, ils se souvenaient de plus en plus de choses. Donc là, on s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire pour justement maintenir l'autonomie des seniors. Et de là, on a décidé de créer Jaby, la solution ludothérapeutique. Donc très rapidement, on a créé un prototype qu'on a été testé dans une association rennaise qui s'appelle l'OPAR, une association de retraités où ils font beaucoup d'activités comme des ateliers numériques. Et donc là, on a été tester le prototype. On s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. On s'est rendu compte aussi, bien sûr, qu'on avait des problèmes sur notre solution digitale. On a travaillé dessus, on s'est rapproché de psychologues pour comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que sont les sciences cognitives, comment ça fonctionne, comment stimuler les seniors au mieux. Et nous, on voulait quelque chose vraiment de ludique et qu'ils n'aient pas l'impression de travailler. Et je pense qu'on s'en sort plutôt bien pour le moment. Quels sont les bénéfices concrets pour les seniors ? Là, tu parlais de la perte de mémoire. Est-ce que y a d'autres bénéfices que récupérer la mémoire ou en tout cas de la perdre moins rapidement ? Alors oui, il y a d'autres fonctions cognitives en fait. Il va y avoir la fonction cognitive, donc le raisonnement, la flexibilité mentale, l'inhibition. Et puis les autres fonctionnalités, on y viendra plus tard, mais ça prend déjà beaucoup de temps. et donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quels sont les retours que vous avez déjà des résidences seniors ? Est-ce qu'elles constatent déjà des améliorations ou pas encore ? Pour le moment, c'est un peu tôt encore pour voir des améliorations. Mais nous, on a la volonté justement de faire des études là-dessus. Donc à partir de février, en fait, on commence des études scientifiques, des études cliniques avec le Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité du CHU de Rennes, avec Kevin Charas, donc, qui est un neuropsychologue et donc, qui est connu pour ses ouvrages, notamment par rapport à la maladie d'Alzheimer. Et donc cette étude clinique va se passer sur à peu près 6 mois. Et donc là, justement, on va tester les jeux de Jaby, les recommandations, pour voir en fait au fur et à mesure du temps à quel point on permet aux seniors de rester autonomes et on va pouvoir quantifier en fait le temps que les seniors vont pouvoir rester à domicile avant de potentiellement aller dans un établissement médicalisé type EHPAD. Là justement, vous avez déjà fait des tests sur la solution, vous les avez fait, on en parlait tout à l'heure, plutôt en résidence senior. Là tu disais que l'objectif c'était de maintenir les seniors à domicile le plus longtemps possible. Pourquoi avoir fait ces tests en résidence senior et non pas directement chez des seniors à domicile ? C'est les premiers tests que vous avez réalisés. Les premiers tests au tout début, c'était dans l'association l'OPAR. Et à l'OPAR, en fait, ils sont à domicile. Ok. Mais on fait aussi en résidence et en fait, on cible des seniors de GIR 6, 5 et 4. Donc les GIR, c'est des niveaux d'autonomie qui se basent sur une grille nationale. Et les seniors à domicile et ceux qui sont en résidence, c'est des seniors de GIR 6, 5 et 4.
Donc en fait, la résidence service senior, c'est un peu assimilé à du domicile dans le sens où c'est pas médicalisé et ils sont dans des appartements avec cuisine, un peu comme des résidences étudiantes en fait. D'accord, donc c'est des personnes qui sont encore complètement autonomes ou quasiment complètement autonomes. Exactement. Nous, on veut les aider à maintenir leur fonction cognitive, à maintenir leur autonomie le plus possible. Est-ce que vous avez vocation à installer Jaby dans des EHPAD ou est-ce que vous avez déjà eu des propositions en ce sens ? On a eu des propositions. Pour le moment, on veut retarder l'arrivée en EHPAD. En EHPAD, les seniors sont JIR 4, 3, 2, 1, donc des niveaux d'autonomie beaucoup plus bas. Il faut déjà qu'on ait une solution qui soit bien prise en main par des seniors plus autonomes et après peut-être qu'on pourra réfléchir à des seniors en EHPAD. D'accord. Tu évoquais plusieurs fonctionnalités sur l'application, donc les messages, les appels en visio, les jeux stimulants, l'agenda, l'album photo, presse, radio. Donc en bref, la plupart des choses que vont vouloir consulter des seniors ou réaliser des seniors. Est-ce que tu sais quelles sont les fonctionnalités qu'ils préfèrent, celles qu'ils utilisent le plus ? Eh bien, c'est celle-ci. Non, en fait, pour les fonctionnalités, en fait, on a fait une étude d'acceptabilité dans un premier temps avec les seniors pour savoir quelles étaient leurs fonctionnalités préférées. Au début, Jaby, c'était pas ces fonctionnalités-là. On avait mis des e-books, notamment, et on s'est rendu compte que les e-books, ils n'étaient pas encore prêts à lire des livres sur tablette. Pour la majorité, il y en a qui sont prêts, mais pour la majorité, ils avaient envie de garder ce format papier. Donc on a changé ce e-book avec la radio parce que c'est eux qui nous ont demandé d'avoir la radio, notamment pour le matin. Donc je trouve que c'est vraiment important de dire que Jaby, ça a été créé par et pour les seniors. C'est eux qui nous ont fait des demandes et nous derrière on est les petites mains et c'est nous qui avons créé la solution pour eux, avec eux. Et donc dans les fonctionnalités qu'on propose, celles qui sont les préférées des seniors, c'est la communication et les jeux. D'ailleurs, beaucoup de seniors ne sont pas familiers des outils numériques. Chez les plus de 75 ans, qu'on appelle la génération silencieuse, plus de la moitié n'a pas accès à Internet. Du coup, est-ce que le support application ne risque pas d'être un frein à l'utilisation de Jaby, d'autant que la majorité des seniors connectés ont une préférence pour l'ordinateur ? Alors oui, justement, ils sont pas à l'aise avec le numérique et c'est pour ça qu'on a créé Jaby. En fait, on est parti d'un constat, c'est que très souvent, les familles offrent une tablette ou un smartphone ou un ordinateur à leurs grands-parents, à Noël ou la fête des grands-mères ou des grands-pères. Et très souvent, cet outil numérique finit dans le placard. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté en établissement. Et on s'est dit, c'est dommage que cet outil finisse au placard, surtout que les seniors, il faut qu'ils restent à jour pour ne pas être exclus aussi à des repas de famille ou des choses comme ça. Donc nous, on va les aider à utiliser l'outil numérique en créant une interface vraiment ergonomique et simple d'utilisation. C'est une interface qu'on a travaillée avec des designers et avec des ergothérapeutes pour justement faciliter la prise en main. En plus de ça, à l'installation, il va y avoir à chaque fois une personne qui va venir pour installer Jaby sur la tablette du senior pour que ce soit plus facile pour lui. Et oui, la majorité des seniors préfèrent les ordinateurs. On a eu énormément de demandes d'avoir Jaby sur ordinateur. Ça va prendre du temps, c'est dans nos projets. Pour le moment, on se concentre sur le smartphone et sur la tablette parce qu'en fait, on part du principe où si on a envie de se déplacer, en fait, c'est beaucoup plus simple avec une tablette et un smartphone de le faire. Pour l'ordinateur, on créera sans doute Jaby sur ordinateur dans un second temps. Tu disais qu'il y avait des personnes qui venaient installer Jaby sur la tablette. Comment est-ce que vous voulez gérer ça dans une phase de développement ? Parce que j'imagine que votre but, c'est qu'il y ait le plus possible de seniors à utiliser Jaby. Comment réussir à mettre en place une personne derrière chaque senior qui voudra utiliser l'application ? Alors, on a deux options là-dessus. Pour le moment, on n'est qu'en Bretagne, donc avec l'équipe, donc nous, on est 7. On peut se déplacer en Bretagne pour aider les seniors à installer. Dans un second temps, il y a deux options. Soit on externalise cette partie, au risque de perdre un petit peu les valeurs de Jaby, soit on grossit l'équipe et donc on a des formateurs animateurs un peu partout en France qui, eux, iront aider les seniors. On a potentiellement comme projet de faire des partenariats avec des écoles ou des universités pour que ce soit des étudiants qui, eux, aillent installer auprès des seniors. Et comme vous l'avez compris au début, Jaby, c'est vraiment du lien intergénérationnel, donc c'est vraiment important pour nous. Voilà. Et il y a d'autres solutions pour les seniors qui existent sur le marché, alors qui ne sont pas concurrentes, mais qui ont pour vocation de créer du lien, notamment avec les familles. On peut penser notamment à Portal de Facebook ou à la tablette ardoise de La Poste. Là, eux, ce qu'ils vendent, c'est la solution,
mais c'est aussi un outil numérique. C'est-à-dire que c'est directement la tablette qui est vendue ou une espèce de tablette. Pourquoi ne pas avoir fait ce choix, vous, chez Jaby, et de commercialiser uniquement le software et non pas le hardware ? Alors déjà, d'un côté logistique, c'était beaucoup plus simple pour nous de ne pas avoir ce SAV des tablettes. Et en plus de ça, on n'a pas envie de trop perturber le senior en fait. Il a son outil, nous on veut lui permettre d'installer quelque chose sur son outil pour que ce soit plus facile et qu'au fur et à mesure, dès qu'il est plus à l'aise avec l'outil numérique, qu'il puisse rester sur son outil. Donc c'est vraiment une question éthique aussi de notre côté. Et les solutions comme Ardoise ou Portal, c'est vraiment axé sur le lien social. Oui, tout à fait. Et donc nous, on est lien social, mais aussi stimulation intellectuelle et maintien de l'autonomie à domicile. Et c'est vraiment important d'insister dessus. Tu le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de ralentir le déclin cognitif, qui est un vrai sujet avec l'allongement de l'espérance de vie. Et grâce aux algorithmes de l'application, est-ce que tu peux nous expliquer de manière simple ce qu'est un algorithme et de quelle manière il fonctionne dans Jaby ? Oui, alors, un algorithme, ou en tout cas notre algorithme, globalement, c'est un tableau qui prend en compte plein de choses, comme par exemple, pour nous, ça va être la vitesse de jeu, ça va être le nombre d'erreurs, le nombre de succès. Et donc, c'est plein de petits chiffres qui sont rentrés dans un tableau qui a été fait par notre psychologue. Et donc, c'est rentré sur une base de données, sur un serveur, qui va permettre à Jaby de comprendre où se trouve le déclin cognitif du senior. C'est par rapport à la mémoire, au raisonnement, à l'attention, etc. D'accord. Là, vous allez entrer en phase de commercialisation auprès du grand public. Quelle est votre stratégie pour la faire connaître au plus grand nombre ? Alors la stratégie, ça a été déjà dans un premier temps, donc on a participé début janvier au CES de Las Vegas. Cet événement nous a permis d'avoir une bonne couverture médiatique. Donc le CES, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand salon, un grand événement du numérique qui se passe à Las Vegas chaque année et sur lequel sont présents les principaux acteurs de la tech. Exactement, les plus grandes technologies du monde. En fait, c'est le plus grand événement du monde de la technologie et de l'innovation. Et donc cet événement nous a permis d'avoir une couverture médiatique importante, parce qu'une entreprise bretonne va au CES, donc ça fait un petit peu parler. Et donc, on a profité pour parler de notre ouverture aux particuliers à partir de fin février 2022. Donc, on a eu pas mal de précommandes sur notre site internet. Et la deuxième stratégie, ça va être donc bien sûr la communication sur les réseaux, mais aussi passer par les mutuelles et les assurances pour qu'elles proposent Jaby à leurs mutualistes ou adhérents. Est-ce qu'il y aura des différences avec l'application actuelle qui est commercialisée pour les résidences ? Quelques différences. Parce que un senior en établissement a son application, mais a aussi des informations concernant la vie quotidienne de l'établissement. Donc il va avoir son planning d'animation et le menu de la résidence sur son interface. Du côté du senior à domicile, ils vont pas avoir le menu de l'établissement ou quoi que ce soit, mais par contre, on va leur suggérer des menus tous les jours, leur proposer de faire un hachis parmentier ou des choses comme ça avec la recette en fait, parce que l'alimentation aussi dans l'autonomie, c'est vraiment très très important. Et puis ils auront aussi leur agenda qui sera disponible pour que eux mettent certaines choses, donc un repas avec la famille par exemple à tel jour. Développer et faire connaître une application, ça coûte relativement cher. Tu disais qu'il y avait des développements qui étaient prévus pour le futur. Est-ce que la levée de fonds, c'est une option que vous avez envisagée ? Oui, complètement. La levée de fonds, c'est justement en cours. D'accord. Pour le coup, on a prévu mi-2022 de faire une levée de fonds. Je commence tout juste à m'y mettre. Mais oui, c'est un gros sujet. Là, pour le moment, on a bénéficié de beaucoup d'aides de la région, de l'État. Et ça nous permet d'avoir déjà des locaux à nous et puis une équipe. Et donc la levée de fonds, ça va nous permettre d'aller plus loin, notamment dans les recherches scientifiques qu'on va faire sur le déclin cognitif. Et comme tu es en plein dedans, comment est-ce qu'on prépare une levée de fonds ? Comment est-ce qu'on évalue la valorisation de son entreprise ? Comment est-ce qu'on définit vers quel type de fonds ou quel type d'investisseur on va aller défendre le projet ? Alors ça dépend des entreprises. Je pense que ça dépend de la vision qu'on a de la levée de fonds. Nous, les investisseurs qui investiront à notre capital, on veut qu'ils aient un minimum d'intérêt dans notre solution, une sensibilité en tout cas à notre projet. Et c'est pour ça que je me dirige plus vers des business angels ou des fonds d'investissement
qui sont vraiment sur ce côté RSE social. Et pour la valorisation de l'entreprise, alors ça c'est un grand sujet. Il y a des entreprises qui font des études sur les startups pour justement faire la valorisation de l'entreprise et de dire vous valez tant. Après, personne n'a le dernier mot par rapport à ça parce que c'est trop compliqué à évaluer, mais en tout cas ça nous permet d'avoir un document entre guillemets officiel qui dit notre entreprise vaut tant. Et puis après, les négociations avec les investisseurs font soit baisser, soit augmenter, en général ça baisse, la valorisation de l'entreprise. Ça marche. Et si vous voulez en savoir plus sur les levées de fonds et la valorisation des entreprises, on vous invite à écouter le podcast avec Lilian Delaveau qui a participé à l'émission qui va être mon associé. Tu nous parlais des différences tout à l'heure entre Jabi pour les résidences et Jabi pour les particuliers. Est-ce que ce sera toujours accessible par abonnement pour les particuliers ou est-ce que vous avez choisi un autre modèle comme le freemium qui est très utilisé sur le marché des applications ? Pour le moment, ça va commencer en abonnement directement. On ne se prive pas de modifier ça en freemium. À partir d'un moment, on va voir comment le développement commercial se passe au niveau des particuliers et on avisera à ce moment-là. Les mutuelles s'intéressent beaucoup au bien vieillir car un senior en meilleure santé, c'est un senior qui coûte moins cher pour elle. Vous avez reçu le prix Harmony Boost, donc décerné par la mutuelle du même nom. Que vous apporte leur accompagnement ? Et est-ce que vous êtes en contact avec d'autres mutuelles pour vous aider à développer l'application ? Ce que nous apporte l'accompagnement, donc on est suivi par une marraine qui elle est donc déléguée d'Harmonie Mutuelle et qui nous aide à avoir des contacts en établissement senior. Pour le moment, on en est au stade où on essaye d'avoir un contact avec Harmonie Mutuelle pour potentiellement parler d'un développement derrière. C'est encore quelque chose qui est en cours. Et à côté, avec d'autres mutuelles, bien sûr, on est en contact et on va voir ce qu'on peut faire. Pour le moment, rien d'acté, donc... Ça marche. Vous avez récemment gagné l'émission Dans la boîte qui est diffusée sur TBO et TB Sud. Pourquoi y avoir participé et est-ce que le fait de gagner l'émission a boosté votre notoriété ? Alors, pourquoi y avoir participé ? Pour être très honnête, c'était au lancement de Jabi. On se dit, une émission télé, pourquoi pas ? Ça peut être amusant à faire, c'est nouveau. Donc, on y a été un peu à tâtons. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça passait. On est passé en demi-finale, puis en finale. Et puis, on a gagné. Donc, on était vraiment contents. On s'y attendait absolument pas. Et évidemment, ça nous a fait plus nous faire connaître. On a eu des articles dans les journaux. Alors ça, c'était quelque chose d'incroyable pour nous parce que des articles dans les journaux, alors qu'on était tout jeunes, c'était dingue. Donc oui, ça nous a permis de nous faire connaître et on a pu avoir des contacts, des personnes qui nous ont appelés et qui veulent faire potentiellement des choses avec nous. Donc vraiment, c'était une super expérience. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Dans la boîte, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste ? Alors, Dans la boîte, c'est une émission qui a mis en compétition 40 startups. L'idée, c'était de pitcher son projet devant un jury et donc d'être sélectionné. Il y a eu 10 émissions avec 4 startups à chaque émission. Et donc, à chaque émission, il y avait une startup qui gagnait. Et puis après, une finale avec les 10 dernières startups. Le public a pu voter pour ses projets préférés. Donc nous, on en faisait partie, il y avait 3 projets préférés. Et après, le jury a dû choisir entre ces 3 projets quel était le projet qui méritait de partir au CES de Las Vegas. Et donc, ça a été nous. Et donc, vous êtes envolé là début janvier pour Las Vegas. Est-ce que vous avez pu nouer des contacts lors de cet événement ? Est-ce que ça vous a apporté concrètement des idées pour continuer à développer ? Alors oui, on a pu créer beaucoup de contacts. Ça a été déjà avec les autres startups, en fait. On a pu rencontrer beaucoup de dirigeants super intéressants, des super concepts. Donc déjà, on a pu faire des rencontres avec ces startups-là. On a pu rencontrer aussi des potentiels partenaires, des potentiels investisseurs sur le site, des potentiels clients aussi. On a fait des super rencontres. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à travailler le après CES pour prendre rendez-vous avec toutes ces personnes et concrétiser les projets qu'on a évoqués sur le CES. Et comment est-ce qu'on fait pour concrétiser justement l'après CES ? C'est quoi la méthode après un salon comme ça où tu as dû voir énormément de monde pour réussir à re-rentrer en contact avec chacun ?
Eh bien, on prend toutes les cartes de visite qu'on a récoltées sur le CES et on recontacte chaque personne. Alors nous, on a été méthodique, entre guillemets, parce qu'on avait un tableau Excel sur le côté. Donc chaque carte de visite, on les rentrait directement sur l'ordinateur en mettant un commentaire à côté pour qu'on sache vraiment qui est cette personne. Et le CES, ça nous a aussi apporté peut-être une ouverture sur l'international qu'on n'avait pas forcément en tête avant. On s'est rendu compte que Jabi plaisait dans d'autres pays que la France. Et donc ça nous a permis d'avoir des contacts dans certains pays. Et aujourd'hui, on est en discussion pour mettre des choses en place dans les mois plus à venir. Justement, c'était notre question suivante. Donc si vous aviez l'ambition de lancer Jabi à l'international, à quel horizon vous pensez faire ça et est-ce que vous avez déjà des idées de pays ? Alors oui, on a la volonté, bien sûr. Nous, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux seniors de rester autonomes plus longtemps. Pas qu'en France, on veut vraiment permettre à tous les seniors du monde de bénéficier de Jabi. À quel moment on va vouloir faire ça ? Alors, en fait, c'est très récent. Là, on vient tout juste de rentrer du CES, donc on a à peine eu le temps de se poser encore sur nos stratégies internationales. C'est clair que ça ne sera pas pour le moment. Déjà, on va essayer de se concentrer sur la Bretagne, sur la France. Et on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Mais oui, on a ces projets-là, on a déjà des contacts, donc c'est génial. Et puis après, en termes de pays, il y aurait potentiellement la Corée et potentiellement le Canada. D'accord, donc pas en Europe, vous restez pas chez les voisins, vous allez directement dans les pays qui auraient peut-être le plus besoin. Si des pays européens sont intéressés, on peut rentrer en contact. Nous, au CES, c'était plutôt avec la Corée et le Canada qu'on a eu des contacts. Et puis le Canada, en fait, c'est un peu les pros des sciences cognitives et du gaming. Donc pour le coup, on aurait vraiment un intérêt à aller chez eux et potentiellement voir leurs chercheurs. Et puis la Corée, pour le coup, un tiers de leur population a plus de 60 ans. Donc c'est une population vraiment vieillissante. Donc il y a un réel intérêt. Et ils sont plutôt très connectés. Oui. On parlait là du lancement au particulier, de l'international, du coup, à une échéance un petit peu plus importante. Quelles sont les prochaines autres étapes, si on en a oublié, pour Jabi ? Les prochaines étapes de Jabi, donc ça va être bien sûr la commercialisation en particulier à partir de fin février 2022, notre grosse étape. Ça va être aussi l'étude d'impact de Jabi pour savoir à quel point on permet aux seniors de rester autonomes. Ça, c'est vraiment primordial pour nous de pouvoir aussi estampiller Jabi comme un réel dispositif qui permet de rester autonome. Bien sûr, la levée de fonds qui va arriver dans l'année. Donc ça, c'est un gros sujet. Et puis après, on réfléchira potentiellement à l'international. Tu parlais de développement de contenu aussi au début de l'entretien. Oui, parce que en fait, on y va étape par étape pour développer toute cette partie de stimulation cognitive. On a commencé par travailler sur la mémoire sémantique épisodique à court terme. On a fait des jeux sur chacune de ces fonctionnalités. Et au fur et à mesure du temps, on va travailler sur l'inhibition, la flexibilité mentale, le raisonnement. Et à chaque fonctionnalité cognitive, en fait, il y a un scoring cognitif et il y a un jeu qui est développé. Il y a des études qui sont faites dessus, donc ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous envisagez d'ajouter d'autres modules à l'application, pas forcément des jeux, mais d'autres modules qui pourraient être utilisés par les seniors ? Tout à fait. On nous a déjà fait des demandes de certains modules. C'est des choses auxquelles on réfléchit. On se renseigne pour le moment, on rentre en contact avec des prestataires, comme par exemple les visites virtuelles. C'est quelque chose qui est très demandé. En établissement ou à domicile, les gens ont envie de s'évader aussi, mais ne peuvent pas forcément parce qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer. Donc visiter le Panthéon ou la Tour Eiffel depuis sa chambre ou depuis sa maison, c'est quelque chose qui est demandé. Il y a aussi un boom des objets connectés à destination des seniors. Donc ça peut être par exemple des cannes connectées, des capteurs à l'intérieur de la maison, des montres connectées, des piluliers connectés. Est-ce qu'on peut à terme imaginer une interaction entre ces objets du quotidien et l'application Jabi ? On a dit que c'était également pour créer du lien. Donc là, ça pourrait, on peut l'imaginer, permettre aux proches de s'assurer que tout va bien pour son senior. Tout à fait. On nous a déjà fait la demande. Pour le moment, encore une fois, c'est quelque chose qu'on met de côté, mais on a quand même en tête. Donc oui, des partenariats de ce type seront complètement faisables. Donc en fait, il y a plein d'opportunités de développement pour Jabi. Avec le numérique, oui, il y a toujours beaucoup de choses à faire et beaucoup de faisabilité, donc on a de la chance. L'appli sera en téléchargement sur les stores. Comment est-ce qu'on fait pour ressortir
d'un magasin géant où il y a des multitudes d'applications quand on est une toute jeune application et qu'on n'est pas encore très connu? Il faut se faire connaître. Notre stratégie, c'est d'aller voir d'abord les résidents services seniors pour bénéficier d'une certaine notoriété. Les seniors vont utiliser Jabi en établissement et puis les familles vont voir leurs seniors utiliser Jabi, vont potentiellement en parler à leurs autres grands-parents et après on compte sur le bouche à oreille et bien sûr sur la communication pour se faire connaître et pour se démarquer des autres. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Jabi. Maintenant, on va passer aux questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? La presqu'île de Ruisse. Pourquoi ? Alors, parce que j'ai grandi là-bas. Pour moi, c'est une des plus belles régions qui puissent exister. Y a la mer. donc voilà, pour moi, c'est vraiment le plus bel endroit. C'est là où j'ai eu le plus de souvenirs. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'y retourner. C'est vrai qu'à Rennes, il n'y a pas la mer. Et non, malheureusement, seulement la Vilaine. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne ? Pour moi, être bretonne, peut-être un petit peu être chauvine. Tu crois que les Bretons sont chauvins ? Non. Être bretonne, c'est manger des galettes et du beurre salé. Enfin, l'entreprise à suivre en Bretagne. Il peut y en avoir plusieurs si c'est trop difficile. J'ai le droit de dire Jabi. Et aussi une autre qu'on a rencontrée justement au CES et j'ai trouvé le concept génial. C'est la société Eol et donc qui crée des voiles de bateaux qui permettent de récupérer l'énergie du soleil pour en faire de l'électricité. D'accord. Ben, voilà. On se renseignera sur l'entreprise. C'est génial, je vous le conseille. Et puis, il est très, très sympa. Merci beaucoup Juliette de nous avoir accueillis et de nous avoir accordé de ton temps pour l'enregistrement de cet épisode. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Jabi, est-ce que tu peux nous communiquer l'adresse du site internet et nous dire sur quels réseaux sociaux ils peuvent vous suivre et éventuellement communiquer avec vous ? Bien sûr, alors notre site internet c'est jabi.fr. Vous pouvez précommander Jabi aussi sur notre site. Et puis sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et LinkedIn, en tapant jabi.rennes ou Jabi tout court. Et puis merci à vous aussi d'être venus. J'étais ravie de faire votre rencontre. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci Juliette. Merci. Un grand merci à Juliette Jégaud de nous avoir ouvert les portes de son entreprise Jabi. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Juliette, vous pouvez retrouver les liens du site Jabi et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.